HR6666. Alors, laissons tomber l'éventuelle portée ésotérique donc, de ce nombre. HR, c'est House Resolution, donc projet de loi présenté au Congrès américain le 1er mai, intitulé Testing, Reaching and Contacting Everyone, the Traced Act. Donc, on va tester, on va joindre et contacter tout le monde. Donc, c'est vraiment un projet à très, très grande portée. La raison pour laquelle je m'y attarde, c'est que personnellement, et ce n'est que mon opinion, je pense que l'équivalent existe en Europe et bien sûr en Suisse aussi, mais ce n'est que mon opinion, jusqu'à preuve du contraire. Hein. Donc, de quoi s'agit-il? Le ministre de la Santé va subventionner des entités éligibles, on verra qui c'est, pour faire ces fameux tests Covid-19 qui produisent 50% de faux positifs, hein, on l'a vu, et financer des activités comme le contact tracing à travers des unités mobiles. Donc, ce n'est plus le centre de test qu'il faut visiter, c'est le centre de test qui vient à vous. Hein, c'est nouveau, hein, directement à la maison. Que ça vous plaise ou non, on va sonner à la porte, on rentre, on teste tout le monde. C'est la loi. Enfin, pour l'instant, ce n'est pas une loi, c'est un projet de loi. Et puis, d'autres activités non précisées. Alors, la version finale sera peut-être plus complète. Pour l'instant, ce n'est pas dit ce que c'est ces autres activités. Alors, ces entités éligibles vont donc faire ces tests et puis vont tracer, surveiller les contacts des personnes infectées. Et bien sûr, soutenir une mise en quarantaine. Assignation à résidence, donc house arrest. Pour l'instant, c'est assignation à résidence, pas assignation dans un camp de quarantaine, pour ne pas dire autre chose. Voilà. Alors, qui sont ces entités éligibles? Eh bien, pour faire simple et pour être efficace, on va prendre des gens habitant les quartiers où on veut faire ce travail. Hein. C'est des gens qui connaissent quasiment tout le monde. On va leur donner une petite formation et hop, voilà, vous êtes la brigade Covid-19 du quartier de Sacramento, par exemple. J'ai entendu dire qu'en France, donc, ces formations sont en cours et ces brigades sont en train d'être formées et qu'elles seront déployées donc, sur tout le territoire français. Okay. Donc, ce n'est pas quelque chose qui ne concerne que les États-Unis. On a vu déjà dans une autre vidéo que l'Australie s'est déjà adjugé, donc la police australienne s'est déjà adjugé le droit de venir chez vous sans mandat. Donc, c'est une violation de la sphère privée, d'accord, pour vérifier que tout le monde suit les directives. Donc, voilà, donc ça concerne donc tous les pays et ça nous concerne tous. Alors, j'en parle parce que ça, c'est une illustration de ce qui nous pend au nez si on continue d'accepter et de coopérer et d'acquiescer face à des autorités qui nous imposent des mesures complètement imbéciles, comme le port de cette muselière totalement inefficace. Alors, ils y vont progressivement. Hein. C'était comme le confinement, on nous parle de 15 jours, après de 1 mois, après c'est prolongé, etc. Après, il y a les 3-4 phases de déconfinement. Bref, tout est fait progressivement. On prépare nos mentalités donc à une prochaine vague. Alors, comment savait-il, d'accord, il y a 6 mois qu'il y aurait une deuxième vague? Hein? Donc, en fait, il ne savait pas qu'il y aurait une deuxième vague. Il connaissait le script, il connaissait le scénario. D'accord? Comme ça, nous, effectivement, on est obligé de leur accorder un certain crédit. Ah, ils en avaient parlé, donc ils avaient raison, donc ils sont vraiment bien informés, ils font bien leur travail. Pas du tout. Tout simplement, ils sont en train de nous dérouler donc un scénario. OK? Donc, très important pour chacun d'entre nous d'arrêter d'acquiescer et d'arrêter ce délire tant qu'il est temps. Pourquoi ? Parce que ce genre de projets de loi, pour l'instant, sont inoffensifs. Mais une fois que ça sera voté, ça sera une loi, la loi du pays, the law of the land, d'accord? Et à partir de ce moment-là, si par exemple, personnellement, je suis contre, par exemple, le port du masque ou contre la vaccination obligatoire, eh bien, je serai hors la loi. Je pourrais me faire arrêter en toute légalité. Je n'aurai pas le droit de manifester contre ça. Nous serons tous hors la loi. Alors, pour l'empêcher, eh bien, il faut les arrêter tant qu'il est encore temps. Voilà. Donc, ça, c'est le message d'aujourd'hui. Et
Et voilà, donc ça c'est donc une nouvelle information qui confirme juste une chose, c'est que le Covid-19 est un formidable prétexte fourre-tout pour déployer le vrai projet. D'accord? La tête émergée de l'iceberg, c'est peut-être cette vaccination obligatoire, mais il y a d'autres choses derrière. Plus de contrôle, le fameux monde orwellien dont on nous parle depuis si longtemps. C'est ça qu'ils sont en train de déployer. Donc le contrôle accentué des populations et de tout ce qui touche la sphère privée. Or, moi, je dis non à tout ça.